Pendant qu'il est temps là, la seconde chance là, tu peux l'obtenir maintenant. Mais si tu meurs dans ton péché, tu ne peux plus l'obtenir. Là-bas, là, il n'y a pas de seconde chance. Donc, c'est pour ça qu'il donne le ciel des prières souvent quand il prie, Seigneur. Plusieurs personnes ont expérimenté le ciel de l'enfer, et pendant que les gens étaient dans l'enfer, d'autres demandaient, donne-nous une seconde chance. Mais tu m'as fait la grâce d'être en moi, je ne suis pas encore mort. Oh Seigneur, c'est pourquoi tout péché qui est en moi, ou toute attitude que j'ai, qui me condamne pour l'enfer, si je mourais maintenant, pardonne-moi pour ces péchés non seulement. Délivre-moi de ces péchés maintenant. Et donne-moi la grâce de pouvoir marcher sur ta parole pour ne pas rater le ciel. Voilà un sujet de prière qui ne va pas manquer dans vos bouches. Faites ce sujet de prière avec moi, vous aurez le salut de votre âme. Votre vie sera transformée. Votre vie sera délivrée, vous aurez le salut de votre âme. C'est l'un de mes secrets. Et c'est pour ça que j'ai pris souvent. Mais quand tu pries comme ça, il va falloir que tu puisses vraiment changer aussi. Il ne faudrait pas que ça soit une prière hypocrite. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Quand il va écouter cela, il me dit, Iso, s'il te plaît, demande pardon à Jésus de ma part pour qu'il ait pitié de moi. Je le servirai s'il me fait sortir d'ici. Je regrette ma vie. Si j'avais su que c'est ce que j'allais endurer, je serais devenu un pasteur. Même si je devais servir dans une région pauvre, je n'y prendrai pas garde. J'irai souffrir pour Christ là-bas, au lieu de la punition que je reçois ici. Tu as vu comment on m'a donné de l'huile chaude à la place de l'eau, et cela a davantage réchauffé mon corps. Mais je ne peux pas l'empêcher. Après avoir dit ces choses, il va commencer à pleurer. Il va étendre sa main et dit, s'il te plaît, Iso, aide-moi. Mais quand j'ai regardé ses mains, la peau était enlevée, il ne restait que les os. Alors j'ai commencé à pleurer. Comme je pleurais, Jésus me dit, fils, ta punition sera plus grande que ce que tu es en train de voir, parce que tu as reçu beaucoup de choses. Si tu ne me restes pas fidèle jusqu'à la fin, à la fin de ta vie, tu vas souffrir plus que ces gens qui sont ici en enfer. Alléluia. Alors, on va s'arrêter là. Mais je veux que l'on sache que, donne-moi un stylo, les stylos sont restés au côté. La dernière parole de Jésus-Christ à qui s'est banni est que sa punition sera plus grande que ce qu'il est là voir ici. Ce qu'il a vu qu'il va subir là, sa punition sera plus grande. S'il ne reste pas fidèle à Jésus jusqu'à sa mort, vous qui prêchez l'évangile, comme nous qui enseignons la parole de Dieu, nous qui parlons du ciel et de l'enfer, écoutez-moi très bien. On a connu la vérité, on a connu des témoignages. Notre punition sera plus sévère si on ne reste pas fidèle à Jésus jusqu'à la mort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute très bien? Notre punition sera plus sévère si jamais nous ne sommes pas fidèles à Dieu jusqu'à notre mort. C'est ce qui est dit ici. Et pour ne pas subir ces choses, chers bien-aimés, je t'invite à beaucoup de discernement, beaucoup de vigilance et à la sainteté véritable sans laquelle nous ne verrons Dieu. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Si j'avais su de qui se banni, c'est pour dimanche prochain. La suite. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a touché? Sur quoi Dieu a attiré ton attention? Vous pouvez appeler, vous qui nous suivez sur YouTube, sur la plateforme Dio, sur la plateforme Teamlix, vous pouvez nous appeler au plus 225 09 95 42 61, numéro WhatsApp sur lequel vous appelez habituellement. Ici, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qui a touché ton cœur? Qu'est-ce que tu as retenu? Amen. Qu'as-tu compris? Dans le premier message comme dans le deuxième message. Qu'est-ce qui a touché ton cœur, cher bien-aimé? Pendant que le message passait là, ton cœur était travaillé, tu as commencé à être triste. Il ne faut pas être triste. Cette tristesse, ça n'a qu'à t'envoyer à la repentance. Qu'est-ce que tu as compris? Viens nous dire ce que tu as compris. Qu'est-ce qui a touché ton cœur même? Si tu quittais ici et puis tu sors, tu dis ici, tu es à l'église, on dit, mais mon frère, ma soeur, ils ont dit quoi là-bas? Qu'est-ce qui a touché? Qu'est-ce que tu as compris dans ce qu'on a dit? Qu'est-ce que tu avais à répondre? C'est ce qu'on dit de répondre maintenant. Vous pouvez appeler au plus 225 09 95 42 61. Vous qui nous suivez depuis l'Europe, un peu partout, depuis Abidjan, partout, sur YouTube, nous vous attendons vos appels. Ici maintenant, qui peut nous dire ce qu'il a retenu? Ah, il n'y a personne. Il est prêché dans le désert aujourd'hui. Seigneur Jésus, au secours. Viens à mon secours.
Mais c'est que vous avez compris la vérité. Oui, le frère Élisée. Hey, le grand miracle. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. C'est de tout ça qu'on parle. C'est de tout ça qu'on parle. À partir d'aujourd'hui, là, si tu ne mets pas des boutons. Et Jésus-Christ. Le frère zélé. C'est le deuxième fils du pasteur. Vous voyez, il me dépasse déjà. Regardez, attends, il me dépasse déjà. Seigneur Jésus. Hein? C'est mon deuxième fils. Il ne parle pas comme ça, mais le jour qu'il parle, c'est que vraiment, c'est que le but là a vraiment réussi. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Dis-nous ce que tu as compris de ce témoignage. On va parler fort. Moi, je n'ai pas compris. Chaque personne sur la terre, étant venu sur la terre, a un but précis accompli pour la gloire de Dieu. Amen. C'est ce qu'il a compris de la marqué. Chaque personne sur la terre, étant sur la terre, a un but accompli pour la gloire de Jésus. Tu as tourné pour toi. Moi, c'est maintenant que tu as demandé pour toi. On acclame Jésus pour le frère Zélé. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, qui d'autre? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a touché? Dans le premier message sur la résurrection des morts, et puis dans le témoignage de Kingsley Ubani qu'on vient de parcourir, on vient de terminer. Sur quoi tu as attiré ton attention? Alors, nos bien-aimés qui nous suivent sur YouTube et puis sur la plateforme des conférences Dieu, oh, Dieu là-même, il a été tellement habitué à ça. Des Team Mix, vous pouvez appeler maintenant. Ceux qui nous suivent aussi sur Facebook en direct, vous pouvez appeler pour nous dire ce que vous avez retenu, ce qui vous a marqué. Donc ici, là, pas le frère Zélie à personne. Oui, le frère Jacques, c'est maintenant il connaît les gens. Il va tellement que c'est tellement fort aujourd'hui là. Ah, on ne veut pas parler. Voilà. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qui a marqué ton cœur? Bon, ce qui m'a marqué, c'est côté les acteurs. Les acteurs de film, de Hollywood. Parce que beaucoup, quand les gens filment ce film, on les apprécie beaucoup. Oui. On disait que d'autres mettent un film de Jésus même. Oh là là. L'évangile, ça nous faut appeler sur l'autre numéro. Voilà. Oui, vas-y. Les acteurs là, beaucoup m'ont tenu le film de Jésus. Oui. Mais les acteurs, les rôles qu'ils jouaient Oui. dans les films étaient la réalité. Voilà. Comme le dit à expliquer. Tu touchais les femmes, le côté sensible. Oui. Voilà. Quand les gens faisaient ça, en tout cas, nous, on appréciait. Voilà. On était contents. En tout cas, on parlait même après le film, même, nous, On fait des commentaires. On commentait des films. Voilà. Comme l'acteur Sami. Oui. Ça, en tout cas, j'ai aimé ces films. Sami. Oui. Oui, on dit c'est un bon acteur. Voilà. Bon, nous, on savait qu'à derrière ces films, il y avait des choses. Les gens adoraient des fétiches. Les gens adoraient même les démons. Les démons. Les gens cherchaient des pouvoirs pour qu'ils puissent être appréciés par des gens. Oui. Ils puissent être aimés par des gens. Oui. Pour que leur film puisse marcher. Voilà. C'est que ce côté m'a beaucoup touché. Amen. Maintenant, ce côté des soldats. Les soldats aussi. Moi, en tout cas, moi, il a aspiré à cela même. Un soldat. Moi, il peut aller à l'école. Il dit un jour, il va devenir soldat. Voilà. Il a même arrêté les études même. Il parlait de ça aussi. Oui. Il nous savait que le Seigneur ne voulait pas faire dans notre vie. Oui. Avec enfant de Dieu. Il ne voulait pas qu'un chrétien devienne un soldat. Voilà. Aujourd'hui même, il a compris. Parce que moi, j'ai toujours cru, même si un jour, Dieu change la nationalité de la Côte d'Ivoire, un jour, il va devenir soldat. Et puis, il y a un païen, il y a un ami, un Dieu qui m'a dit ça. Peut-être toi, tu es homme de Dieu, tu es un chrétien, et puis tu peux devenir soldat. Tu ne sais pas quoi c'est cela qui tue les gens. Ce jour, il m'a dit ça, en tout cas, il était devenu triste un coup. J'ai commencé à revenir dans mon âme, dans mon esprit. Pourquoi le païen me dit ça? Il peut me dire ça. Pour qu'il y a quelque chose. Oui. Et ça, il était assis, mais pour m'aider à tous les problèmes. Oui, il m'a dit que toi, tu es chrétien, et puis tu veux devenir soldat. Je ne sais pas que c'est cela qui tue les gens. Oui. Aujourd'hui, il a compris que Dieu ne veut pas ces gens du travail dans notre vie. Étant enfant de Dieu, étant chrétien. Donc, c'est les deux côtés qui m'ont beaucoup touché. Amen. Maintenant, le premier message, pour être sauvé, il faut avoir une vie de sanctification. Amen. Tout résume à une vie de sanctification. Alléluia. Il faut chercher la sanctification pour être sauvé. Gloire à Jésus. Jésus a dit quoi?
Tu peux même chasser des démons. Oui. Tu peux même faire des longs moments de jeûne et de prière. Oui. Mais du moment que tu ne te soucies pas de ton salut, Oui. tu ne peux pas être sauvé. Amen. Donc pour être sauvé, on doit se soucier de notre salut. Amen. On doit chercher la sanctification, comme déclare dans le livre de Hébreux 12, verset 14. Alléluia. Alors on doit chercher la sanctification pour être sauvé. Amen. C'est les deux causes qui m'ont beaucoup touché. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus pour le frère Jacques. Voilà, il y a l'évangéliste Sabo depuis la France qui tente de nous joindre sur la plateforme de conférence. Je vais l'appeler parce qu'il s'est trompé de numéro. Voilà, je lance l'appel. Voilà, je crois qu'il va décrocher. Voilà le numéro qu'il devait appeler. Soyez bénis, serviteurs. Sois béni, serviteur. Amen. Peuple de Dieu, sois béni au nom de Jésus. Amen. Ce que moi j'ai retenu dans ce passage-là, tout venant de votre enseignement, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que nous entendons aujourd'hui, si nous ne l'avons pas mis en pratique, nous serons donc bien acquis en enfer. Parce que dans sa dernière phrase, il a dit aux serviteurs comme ça que tout ce que tu as vu, ce que tu as entendu ici, tout ça n'a pas marché fidèlement dans la voie du Seigneur Jésus, alors ta récompense sera encore plus pire que ceux qui sont là. Donc il est très important que vraiment tout ce que nous entendons, quels sont les enseignements que nous entendons aujourd'hui, que nous avons déjà entendu le temps passé, nous devons les mettre en pratique pour pouvoir donc rentrer donc, au paradis, donc dans les cieux, le royaume de Dieu. Parce que si, comme nous l'avons vu dans l'enseignement passé, si nous n'avons pas été enlevés lors de l'enlèvement, alors c'est direct à l'enfer. Celui qui rate l'enlèvement, il n'y a pas d'alternative. Soit nous sommes enlevés, soit nous ne sommes pas enlevés. Donc c'est là qu'aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce d'entendre ses paroles. Et si nous entendons ses paroles, nous ne devons pas endurcir notre cœur. Nous devons plutôt les accepter et les mettre en pratique pour pouvoir avoir accès au royaume. Nous devons tout faire pour rentrer. Parce que ces paroles que nous entendons aujourd'hui, c'est pour nous donner pour nous ouvrir cette voie et prendre le chemin étroit qui rentre dans le royaume de Dieu. Alléluia. Nous devons marcher réellement dans la sanctification, nous devons être engagés avec Jésus-Christ. Et comme le serviteur disait tout à l'heure, nous devons être bouillants, nous devons être chauds. Nous devons dénoncer les actes qui ne sont pas bons à la parole de Dieu. Nous devons être des personnes comme des gardiens de la parole de Dieu, des gardiens de Christ, des serviteurs fervents de Christ sur terre de vivant. Nous devons refléter Christ partout où nous partons. Voilà un peu ce que j'ai compris dans ces deux enseignements. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup à l'évangéliste Sabo depuis la France. Que Dieu te bénisse. Et nous saluons la servante de Dieu et notre bébé. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Alors, nous avons, je crois, certaines personnes sur la plateforme Teamlist aussi. La sœur Grace Esther, la sœur Johanna et qui d'autres encore. Vous pouvez appeler pour dire ce que vous avez retenu. Et sur YouTube, nous avons des personnes qui peuvent appeler plus 225 09 95 42 61, qui est le numéro sur lequel vous avez l'habitude d'appeler pour donner vos sujets de prière, vos opinions. Dieu vous bénisse. Oui, à part le frère Zélé, oui, le frère Moïse. Mets ton bouton. Et puis tu as compris. Tu as dit ce que tu as compris. Tu as compris ce que tu as compris. Tu vas nous dire. Voilà. Voilà. Mets-toi dans la caméra. Oui. Pour moi, ce que j'ai compris, c'est un peu parler avec le frère Jacques. Donc, moi, je veux qu'on m'explique plus. Quoi. Oui. Première phase, c'est par rapport aux acteurs. Aux acteurs. Nollywood. Bon, nous savons tous que les films sont, par exemple, une traduction de la réalité. Oui. C'est les choses de la vie qu'on va mettre en image. Oui. Maintenant, il y a son côté positif et négatif. Je vais prendre le côté positif. Les acteurs, eux, les films, c'est juste, moi, ma compréhension, c'est pour essayer de nous montrer comment la vie fonctionne. Oui. Voilà.
dans la vie, il y a d'autres qui font, il y a les homosexuels, donc c'est la même chose là. D'autres, quand ils leur disent non, il y a homosexuel, ils ne croient pas. Oui, Donc, on revient à toi rapidement. Hein? Pardon. Oui. On revient à toi. Faut laisser là. Oui. Vous êtes en ligne. Nous vous recevons. Vous êtes en ligne. Oui, Daniel Amani depuis la Tunisie.